Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Je vous souhaite bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, aujourd'hui, nous recevons, comme à chaque semaine, une invitée qui est membre de cette fraternité et qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, je te laisse la parole, Joanne. Oui, bonjour, mon nom est Joanne et je suis alcoolique. J'aimerais tout d'abord remercier l'équipe de Un jour à la fois de m'avoir invitée à venir partager. C'est vraiment un cadeau que vous me faites parce que c'est crucial à mon propre rétablissement de redonner qu'est-ce qu'on m'a donné si gratuitement. Alors, merci encore. OK. Alors, moi, j'ai commencé à consommer, j'étais très jeune. Je viens de Jonquière. C'est pas la raison pourquoi j'ai commencé à consommer jeune. Mais à Jonquière, c'était quand même spécial. On avait la réputation d'être des gens fêteux, comme on disait à Jonquière. Moi, la première fois que j'ai été en contact avec l'alcool, j'étais très très jeune, comme je viens de dire, là, mais j'allais pas à l'école encore. Il y avait eu un accident de bateau, en tout cas, puis tout le monde avait paniqué. Puis pour relaxer tout le monde, dans le temps, c'est ce qu'ils faisaient. Là, c'est pas un reproche que je fais, mais ils nous avaient tous donné un petit shooter. Puis moi, je me souviens comme si c'était hier. Vraiment, j'ai adoré l'effet. J'étais toute petite, là. Fait que c'est ça. À 12 ans, je consommais déjà, pas à tous les jours, mais à toutes les fois que j'en avais l'occasion, c'est certain que je consommais. À l'âge de 12 ans, je me suis fait frapper par un monsieur en état d'ébriété. C'est un délit de fuite, en fait. J'ai été 2 mois à l'hôpital en traction. Ensuite, j'ai eu un plâtre en haut du nombril pendant 2 mois. Quand ils ont enlevé le plâtre, j'avais la jambe de paralysie. Vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi je vous raconte cette situation. Fait que c'est ça. Comme je disais tantôt, à toutes les fois que j'en avais l'occasion, je consommais. J'ai fait des études, j'ai déménagé à Sherbrooke. Je consommais toujours. Ensuite, après l'université, j'ai déménagé à Québec. Je consommais toujours. Fille de bar. J'aimais beaucoup aller dans les bars. Ensuite, mon conjoint avait été transféré à Calgary. Moi, j'ai demeuré 22 ans à Calgary et c'est en fait à Calgary que j'ai connu le mouvement des alcooliques anonymes. Quand je suis allée à ma première réunion, moi, j'admettais que j'avais des problèmes quand je consommais, mais non, moi, j'ai pas de problème d'alcool. Puis quand je disais ça, puis j'étais très, très sérieuse, là, puis ça me fâchait parce que les gens riaient. Puis je comprenais pas pourquoi ils riaient, ben voyons donc, c'est... Du côté anglophone, c'était vraiment, quand ils nous disent « soyez sans crainte et sincères » dès le début, ça c'était en 95. Mais c'était vraiment comme ça, puis moi, ils m'ont assigné une dame, qui ont dit « cette dame-là va te guider ». Ah ouais? OK. Alors, cette dame m'a dit « OK, Joanne, on va commencer avec le gros livre, tu vas aller lire les 2 chapitres. Le chapitre « L'opinion de médecin » et « Autres données sur l'alcoolisme ». Ma réaction, ça a été « non, j'aime pas ça lire ». Elle dit « tant mieux, Joanne ». Parce que les 100 premières pages, justement, où est-ce qu'il nous explique le processus, comment ça se fait, les étapes, c'est pas un livre de lecture, c'est pas de la lecture, c'est de l'étude. Ben ça, j'aime ça, par exemple, lire pour apprendre. Fait que j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Dans l'opinion de médecin, ça a été incroyable. C'est vraiment venu me faire voir, me faire comprendre que l'alcoolisme, c'est une maladie. Parce que moi, j'étais remplie de « ouais, mais mangez pas ».
Moi, j'ai pas perdu ma job, j'ai jamais fait de prison, je suis jamais allée en psychiatrie, j'ai pas perdu mon fils. Puis les gens me disaient, Joanne, ajoute pas encore. Pourquoi qu'ils disent ça, pas encore? Ben, c'est ça. Avec l'étude que j'ai fait de ces chapitres, j'ai compris que c'était une maladie physique, tout d'abord, une allergie. Ah ouais, une allergie, ben voyons. Oui, puis une allergie, c'est simple, c'est tout simplement comme mon corps réagit anormalement à l'alcool. Puis c'est quoi la réaction de l'allergie? C'est que ça déclenche un besoin maladif. Ah, une soif maladive. J'ai compris pourquoi que quand je sortais avec une amie, qu'elle, à 11h, on s'était dit on va entrer à 11h. OK, pas de problème. À 11h, elle a le manteau sur le dos, la sacoche sur l'épaule, ben, prête à partir, elle me regarde, elle dit Joanne, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Elle dit, on s'était dit qu'on rentrait à 11h. J'ai dit, ouais. Puis, elle dit, t'es en train de te commander un autre verre. Ben, j'ai dit, va-t'en, toi. Elle dit, c'est toi qui conduis. Prends un taxi, puis va-t'en. Après ça, on se demande pourquoi les gens s'éloignent de nous. J'ai bien vu que je devenais une personne très, 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 très déplaisante à côtoyer. Fait que c'est ça. C'est, à un moment donné, aussi, c'est ça. L'allergie, c'est simple. Quand on est allergique à une substance, c'est quoi la solution? Ben, c'est prends-en pas. Alors, c'est une abstinence totale de toute substance qui contient de l'alcool. Ben oui, comme toute allergie. Si tu veux pas réagir, ben, prends-en pas. C'est simple. C'est tellement simple. Mais, le problème, il est, comme dans le chapitre Autres données sur l'alcoolisme, le problème, il est dans mes pensées. L'obsession. Maladie mentale. Ah, j'ai une maladie physique, une maladie mentale. OK. Maladie mentale. Et moi, je sais que c'est pas un bon mot, mais je veux pas que ce soit un beau mot. Je l'appelle le petit crosseur. Ce petit crosseur qui essaye de me faire croire que c'est à cause. Ou ben non, oui, mais c'est parce que... Ouais, mais c'est parce que je m'étais chicanée avec mon conjoint, puis là, ben, j'étais pas de bonne humeur, fait dans le bar, oh oui. Ou ben non, c'est parce que j'avais l'estomac vide. Puis je vais manger comme faut, je vais être correct. Ou ben c'est parce que c'est le vin. Puis le vin, non, ça me fait pas. Je viens saoul trop vite, fait que je vais changer pour le rum and coke avec un petit shooter. Ou ben c'est parce que, en tout cas, j'en avais plein de oui, mais c'est à cause. On m'avait même proposé, pour pas que je me saoule, de prendre de l'huile de foie de morue. Parce qu'il me disait, Joanne, l'huile va faire que l'alcool ne sera pas absorbé dans ton sang, fait que tu te saouleras pas. Ah ouais, oui, je vais essayer ça. Je peux vous dire, ça ne fonctionne pas et c'est très dégueulasse. Mais tout ça, c'est ça, la maladie mentale, c'est essayer plein d'affaires ou plein d'excuses pour être capable de consommer normalement. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi que je peux pas consommer normalement, que c'est impossible, parce que je suis allergique. Puis la solution, parce que littéralement, je perds la raison. Et la solution, c'est ce qui nous amène à la deuxième étape, qui nous dit que nous en sommes venus à croire que seule une puissance supérieure pouvait nous ramener la raison. Et ma marraine m'avait demandé également de faire un petit travail d'écrire. Puis quand elle m'a dit, tu vas écrire, j'ai dit, j'aime pas ça, écrire. Elle dit, c'est correct, Joanne, c'est pas un roman que tu vas écrire, là. Écris juste un mot ou une petite phrase. Parce qu'ils nous disent qu'on n'est pas capable de se souvenir des humiliations, des souffrances subies un mois avant, une semaine avant, puis moi, ben, le même soir. Puis elle m'a dit, à toutes les fois que tu vas écrire un mot, appelez ça un mot-clé, ben, demande-toi si une personne normale, une personne qui n'a pas la maladie de l'alcoolisme, se comporterait comme ça, réagirait comme ça, parlerait comme ça. Puis, justement, avec mes mots-clés, j'ai vu, mais vraiment vu, parce qu'elle m'avait dit, c'est ça, encore une fois, de me demander, de me poser la question. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait mais absolument rien de normal dans la façon dont je me comportais. Tu sais, je vous ai raconté qu'à l'âge de 12 ans, je me suis fait frapper par un gars d'état d'ébriété. Cette situation-là, parce que j'ai vécu le calvaire pendant 2 ans, parce que
ça a été la souffrance physique. Puis après ça a été aller à cours, etc. À un moment donné, c'est ça, dans un bar. Et puis j'allais rencontrer quelqu'un d'autre dans un autre bar. Je conduis. Alors, je dis, voyons donc. C'est donc bien bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la lumière? Et bang! Au même moment, je frappe un motocycliste. Wow! Si j'avais tué cette personne ou le mettre en chaise roulante, en chaise roulante, il faudrait que je vive avec ça aujourd'hui. Mais, merci à ma puissance supérieure, merci, mon Dieu, merci. Il n'a même pas été blessé. Les polices sont arrivées immédiatement, puis à Calgary, c'était très, très, très sévère. C'est certain, ils ont dit, on va déplacer ta voiture, mais en déplaçant ma voiture, ils ont eu un appel d'urgence, un autre accident avec blessés. Fait qu'ils ont dit, OK, comme il n'y a pas de blessés ici, nous autres, il faut qu'on parte échanger les informations. Nous autres, il faut qu'on parte. Fait que oui, on a échangé les informations. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ma voiture et je retourne au bar. J'aurais pu tuer quelqu'un. Je l'ai mis ce mot-clé-là, moto. Est-ce qu'une personne normale ferait des choses comme ça? Définitivement pas. Puis encore une fois, c'est certain, moi je suis dans le bar, je consomme, puis hey, là c'est quelque chose, hein? Je viens de frapper quelqu'un, hein? Ça rentre. Qu'est-ce que je fais? Je ferme le bar. Qu'est-ce que je fais à la fin de la veillée? Je reprends ma voiture et je m'en vais chez moi. Le même soir. Quand j'ai fait cet exercice de mots-clés, j'ai braillé ma vie. Parce que je voyais tellement qu'il n'y avait rien de normal dans la façon dont je me comportais quand je consommais. La maladie est puissante, hein? Incroyable. On va s'arrêter pour une pause publicitaire et on va revenir tout de suite après. Merci, Joanne. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant vous lire un court texte inspiré de la littérature AA et choisi par Joanne, tiré aujourd'hui de la réflexion quotidienne. En date d'aujourd'hui, 27 janvier. Libre de toute culpabilité. Lorsqu'il s'agissait des autres, il fallait, en parole et en pensée, nous abstenir d'accuser. C'est tiré des 12 étapes et des 12 traditions, page 52. Quand je suis disposée à admettre ma propre impuissance, je m'aperçois peu à peu que le fait de me blâmer moi-même pour tous les problèmes de ma vie peut devenir une complaisance égocentrique qui me rejette dans le désespoir. Par contre, en demandant de l'aide et en étant très attentif aux messages contenus dans les étapes et les traditions de notre programme, je peux transformer ces attitudes qui retardent mon rétablissement. Avant de me joindre au AA, je cherchais tellement l'approbation des gens en place que j'étais prêt à me sacrifier et à sacrifier les autres avec moi afin de réussir. Je finissais toujours par échouer. Dans le mouvement, je trouve de vrais amis qui m'aiment, me comprennent et désirent m'aider à découvrir la vérité sur moi-même. Grâce aux 12 étapes, je peux construire une vie meilleure, libre de toute culpabilité et du besoin de me justifier. Belle lecture. Je vais te redonner la parole, Joanne. Oui, merci. Oui, en effet, très belle lecture. J'aimerais mentionner, avant de poursuivre dans mes mots-clés, que j'ai mon groupe d'attache. Mon groupe d'attache, c'est le groupe Le Rétablissement, qui est à Victoriaville, le mercredi midi, et nous sommes en hybride, en présentiel et sur Zoom. OK. Alors, j'étais dans mes mots-clés. Mes mots-clés qui sont vraiment venus me faire voir que j'avais perdu la raison. J'ai parlé de l'accident, les façons, justement, que j'essayais de consommer, de trouver une façon pour que je puisse consommer normalement, mais j'ai compris que c'était impossible à cause de l'allergie. Alors, c'est ça.
comme je disais, ce qui nous amène à la deuxième étape. Nous en sommes venus à croire que seule une puissance supérieure pouvait nous ramener la raison. Quand j'ai entendu le mot Dieu, ça m'a fait réagir parce que j'avais de la misère à accepter le Dieu avec lequel j'avais grandi. Je ne veux pas parler de religion, pas du tout, là, mais moi, c'est un Dieu punisseur. Et puis, comme j'étais délinquante et que j'ai fait bien des affaires, je me suis souvent fait punir. Fait que c'était comme quand je suis arrivée dans les alcooliques anonymes, c'était « Oh, mon doudou !» Même dans les AA, avec une gang d'ivrognes, moi je suis faite, moi c'est certain que je m'en vais, que non, c'est certain. Encore une fois, dans les chapitres du gros livre, il y a une solution, nous les agnostiques. Ils m'ont aidé à comprendre que c'est ma conception. Ma marraine me disait, Joanne, ta conception, puis tout ce que tu as besoin pour débuter, c'est de vouloir croire qu'il y a quelque chose de plus fort que toi. Puis elle me mettait les choses tellement simples. Tu sais, elle me disait, Joanne, regarde dehors. Es-tu capable de te faire pousser une fleur là, comme ça? Bon, ben, quand il y a certainement quelque chose de plus puissant que toi. Elle me demandait des choses simples comme ça. Qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça m'a donné l'ouverture d'esprit. De dire, oui, c'est vrai, il y a définitivement quelque chose de plus fort que moi. Tu sais, dans l'exemple que je vous ai donné tantôt, justement, que quand j'ai frappé la voiture, quand je disais que, ouais, mais moi, j'ai jamais perdu mon permis de conduire. J'ai bien vu, c'est parce que je m'étais pas faite. Parce que si les policiers m'avaient fait souffler dans ma ballon, c'est certain que je passais la nuit en prison. Tu sais, quand ils me disaient, Joanne, n'ajoute pas encore. Et là, j'ai pas perdu mon fils, c'est même pas. À l'âge de 13 ans, il est parti vivre à Montréal avec son père. Ça m'a brisé le cœur en 10 000 morceaux. Quand j'ai été rendue à la 9e étape, pas avant, mais à la 9e étape que j'ai fait mes amendes honorables à mon fils, c'est là qu'il m'a dit, maman, je dois dire aussi que j'ai été mariée 4 fois. Ce petit bonhomme-là était trimballé d'une relation à l'autre, en tout cas. Fait que j'ai pas perdu mon fils, c'est même pas vrai. J'ai pas perdu mon emploi, ça non plus, c'est pas vrai. Ils sont arrangés pour que je démissionne. Fait qu'encore toutes les ouais, mais moi j'ai pas, non. J'ai bien vu, justement, avec le mot-clé, je retourne avec les mots-clés, là, que justement, c'est parce que je m'étais pas fait prendre. Parce que moi, à un moment donné, j'allais dans les bars clandestins. Parce que je trouvais que ça me fermait trop de bonheur. Puis j'étais dans les bars clandestins, puis je me disais, mon Dieu, que le monde n'a pas de classe ici. Puis quelqu'un m'avait dit, c'est drôle, Joanne, t'es à la même place qu'eux autres. Et là là. Comment est-ce que, justement, le petit crosseur peut venir altérer ma façon de penser qui est totalement de la folie. Fait que moi, je pouvais rentrer à 5 heures du matin, je m'en allais enseigner parce que j'étais enseignante. À 5 heures du matin, je rentrais. Là, j'allais enseigner à 8 heures. Fait que j'étais encore saoule. C'est incroyable qu'ils m'ont pas poigné. Mais dans l'après-midi, là, ça dégrisait et tabarouette, ça filait pas. Fait que les enfants faisaient une petite sieste. Qu'est-ce que je fais? Je fais de dos avec les enfants. Encore une fois, s'il est arrivé quelque chose à un enfant, il faudrait que je vive avec ça aujourd'hui. Si la directrice était rentrée dans ma classe, c'est ça que je me faisais mettre à la porte. OK, fait que c'est ça. La deuxième étape. Encore une fois, avec l'étude des chapitres que ma marraine m'avait demandé, avec l'aide de ma marraine, ça fait que j'ai eu une ouverture d'esprit et que définitivement j'ai accepté de croire en une volonté, à une puissance plus forte que moi. Ce qui nous amène justement à la troisième étape, qui est la première étape où on passe à l'action. Puis moi, j'aime beaucoup les images qui nous donnent dans notre beau livre. La troisième étape, c'est comme, OK, là, j'ai une décision à prendre. Ou bien je continue à être le boss, ou bien je décide de confier ma vie aux soins de ma puissance supérieure. Puis ma marraine me disait, Joanne, si t'as peur, ben retourne à ta conception. Va changer ta conception pour que justement tu puisses donner ta vie, ta volonté à ta puissance supérieure. Puis l'image justement qu'il nous donne, c'est comme si je mets la clé dans la porte pour la débarrer, j'ouvre la porte et c'est une action. Et je dis à ma puissance supérieure, Alliance, c'est toi-même qui est en charge de me guider pour que je puisse faire ta volonté. La première, la deuxième étape, ben c'est ça, c'est la théorie pour comprendre la maladie physique, la maladie mentale. Ce qui nous amène ensuite à la quatrième étape. Parce qu'ils nous disent aussi, non seulement, comme je viens juste de mentionner, je suis malade physiquement, mentalement, mais je suis aussi malade spirituelle. La maladie spirituelle, c'est le mal de vivre. Faut que j'aille voir qu'est-ce qui va pas en moi. Parce qu'ils me disaient, Joanne, ils nous disent dans mon livre, je suis responsable de tous mes malheurs. Ça, en fait, ça m'a fait réagir. Je suis responsable de tous mes malheurs. OK, Joanne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu es responsable de qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Ça veut pas dire que je suis coupable de tout. Non, mais je suis responsable de la façon dont je réagis.
Fait que c'est ça. Les étapes de 4 à 9, c'est justement la solution, les actions pour venir prendre soin de la maladie spirituelle, c'est-à-dire dans la 4e étape, j'étais allée voir mes blessures. Parce qu'on me disait aussi, Joanne, si quelqu'un te lance du sel, ça fait mal, juste si ça me plaît. C'est important que tu ailles voir ces blessures-là parce que quand ça fait mal, je réagis. Puis comment est-ce que je réagis? Si ça déclenche automatiquement, ça déclenche une peur. Si j'ai peur, je vais me protéger. Comment je me protège? C'est souvent les défauts de caractère qui vont embarquer pour me protéger, pour éloigner de quoi j'ai peur. Fait que c'est ça, c'est d'aller voir toutes mes blessures, puis de commencer à prier pour les personnes qui m'ont blessé, pour pardonner. Oh, ça aussi, j'ai eu un petit peu de misère. Pardonner? Tu veux dire que je dois pardonner à la personne qui m'a abusé? Hey, non. Et on dit, Joanne, encore une fois, c'est ton établissement. Mais dis-toi que c'est pour toi que tu le fais. On n'est pas en train de te dire que la personne, c'est correct, puis c'est pas grave. Non, pas du tout. Mais toi, tu es responsable de guérir cette plaie, justement, avec l'aide de ta puissance supérieure, pour que ça arrête de faire mal. Fait qu'à chaque fois, que ce soit une personne, institution, principe, de prier. Puis il disait, fais-le pendant 2 semaines. Même si tu penses pas un mot, même si tu le fais les dents serrées, fais-le pareil. Puis si après 2 semaines, ça fait encore mal, recommence. Puis ça marche. Ça marche vraiment. Page 99, gros livre. Parce qu'aujourd'hui, justement, pourquoi je suis capable de vous nommer cette situation, c'est parce que ça fait plus mal. C'est incroyable. C'est sûr qu'il y a des blessures qui ont pris quand même plus de temps à guérir. C'est tout à fait correct. C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, c'est à moi de continuer de prier pour ces personnes. Une fois que j'ai terminé toutes mes blessures, là, c'est justement aller voir moi, les torts, les blessures que moi, j'ai causées aux autres. Je me souviens, je demandais à ma puissance supérieure de m'aider à ce que je me vois et que je vois les situations exactement. Parce que je voulais tellement guérir, puis me rétablir, puis faire la paix, justement, c'est une des promesses. Faire la paix avec mon passé, en venir à ne plus regretter mon passé. Fait qu'en c'est vraiment, je voyais vraiment les torts que j'avais causés aux autres. Et oui, c'est simple, mais c'est pas facile. Oui, j'ai pleuré beaucoup. La solution à cette partie de la 4e étape, c'est d'accepter que quand je vais être rendue à la 9e étape, de réparer tort. C'est de me demander aussi, OK, si j'étais dans cette situation-là aujourd'hui, la volonté de Dieu, comment est-ce que je me comporterais? Je commence déjà à changer. Qu'est-ce qu'il va voir en moi? Ensuite de ça, la 3e partie de la 4e étape, c'est faire la liste de toutes mes peurs. Puis toutes mes blessures, comme il nous dit, se transforment en peurs. Fait que si moi je me suis sentie, des fois même c'est un mot qui n'existait même pas dans le dictionnaire, il disait laisse-toi aller, Joanne Lorraine. Elle disait, je me suis sentie nounoune, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie j'ai senti l'injustice. Tout ça se transforme en peur. Peur que le monde pense que je suis nounoune. Peur de. Puis après ça, ils disent, même les peurs qui sont pas rattachées à une émotion. Peur de prendre l'avion. Peur de si quelqu'un rentre dans la maison. Peur dans tout cas. J'en avais plein de peurs. La solution? Demander à ma puissance supérieure qui me libère de ces peurs. Puis de me demander, c'est quoi que ma puissance supérieure peut faire justement pour que la peur, comme j'aimerais vous donner un exemple. L'exemple, c'est comme j'avais peur justement de prendre l'avion. Puis moi, j'aimerais à Calgary, mes parents sont à Jonquière, fait qu'il fallait que j'aille visiter une fois de temps en temps. Mais c'était incroyable. Un mois avant, j'étais malade physiquement. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'encore une fois, j'ai demandé à ma puissance supérieure qui me libère de cette peur-là. Puis qu'est-ce que ma puissance supérieure peut faire justement pour pas que j'aie peur? En tout cas, ça c'est moi, là, c'est ma puissance supérieure. Elle m'enveloppe de son amour. Elle m'enveloppe c'est comme si je perdais mes sens humains. Alors, ça veut pas dire que l'avion tombera pas. C'est tellement venu me rassurer. Vraiment, ça m'a libérée de mes peurs. Tellement qu'à un moment donné, j'allais prendre l'avion, puis que les gens autour de moi disaient « Oh non, Joanne, elle a tellement peur. » Non, c'est comme si je m'en allais prendre une marche dans le parc. Merci à ma puissance supérieure. L'importance de la puissance supérieure. Merci, Joanne. On va s'arrêter pour une pause publicitaire.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 3e segment. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toutes questions ou commentaires et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie aa87.org. Alors, maladie puissante, déroutante, sournoise, ça prend une puissance supérieure. Définitivement. Définitivement, c'est la solution. La solution, mais encore une fois, ma puissance supérieure ne fera jamais rien sans ma collaboration, c'est-à-dire sans mes actions. Parce que plusieurs reprises, ils nous disent, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc, la foi sans les actions, c'est une foi morte. OK, alors pour retourner à la 4e étape, la dernière partie de la 4e étape, c'est sur la sexualité. Et en fait, la sexualité, je refais exactement la même chose. J'ai refait la même chose, mes blessures, mes torts, puis la liste de mes peurs. Et en appliquant exactement la même solution pour chacune des parties. Une phrase, entre autres, moi, qui m'a encouragée, qui m'a enlevé mes peurs, justement, de parler de la sexualité, c'est qu'ils nous disent, nous avons tous des problèmes de sexualité. Parce que moi, c'est certain que je me suis énormément tapée à cause de la sexualité, mais c'est comme ça, on dit, OK, je suis pas la seule, en rejoindre, t'es capable. Alors, j'ai refait la même chose. Ensuite, c'est de partager, d'aller parler, parce qu'il nous dit c'est une discussion avec une personne où je vais partager justement tout, qu'est-ce que j'ai dans ma 4e étape, partager mes torts. Puis comme c'est une discussion, la personne m'a aidé à identifier, à mettre un mot sur un défaut de caractère, elle m'a aidé à m'a suggéré, c'est avec ma marraine que j'ai fait dans la 5e étape, je fais des suggestions, des recommandations, ou fait que ça a super bien été. C'est une libération. Ça fait partie du processus, encore une fois, qui m'amène à ne plus regretter le passé. C'est pas terminé, par exemple, parce que on a encore les étapes de 6 à 9 pour prendre soin de la maladie spirituelle, le mal de vivre. La 6e étape, là, au fond, c'est simple parce que je fais la liste de tous mes défauts. Mais qu'est-ce qui est incroyable, encore une fois, avec les lectures, parce qu'il y avait toujours des lectures dans le gros livre, d'aller étudier des chapitres, c'est... voyons, j'ai perdu le fil de où est-ce que je m'en allais avec cela. En tout cas, je vais retourner à la 6e étape. Ah oui, c'est bien de me revenir. C'est quand ils nous disent, il y a des défauts de caractère qu'on n'aime pas garder. Parce que moi, quand j'ai terminé ma 5e étape, c'était ah oui, viens prendre tous mes défauts, tout, oui, je le veux. Mais en lisant, c'est ça. Qui n'aime pas se sentir un petit peu supérieur aux autres? Qui n'aime pas de la gourmandise, des petits je le mérite, des petites... Mais encore une fois, c'est ça, c'est rendu à la 7e étape, ils nous disent que d'accepter d'être libéré de tous mes défauts, tous mes défauts. La solution, justement, aux petits défauts que je voulais bien garder, c'est de demander à ma puissance supérieure de me donner la volonté, de lui demander qu'il me libère de tous mes défauts. C'est certain que c'est une progression spirituelle, c'est un travail ou une progression, j'aime bien dire progression, de tous les jours. C'est ça, mes défauts de caractère, c'est de me demander aussi, parce que chaque défaut, comme par exemple l'impatience.
OK? J'en avais plusieurs défauts quand j'ai fait la liste de mes défauts. Là, j'en avais plusieurs défauts qui partent, comme je disais tantôt, de nos peurs. Puis ils nous disent on a deux grandes peurs. Peur de perdre, qu'est-ce que j'ai, puis peur de ne pas avoir, qu'est-ce que j'ai pas. En fait, mes défauts découlent de ça. Bon, alors, c'est quoi la volonté? Comment l'impatience? C'est quoi la volonté de ma puissance supérieure? Ben, l'inverse. C'est la patience. OK. Ben, ma marraine m'a suggéré, Joanne, fais de la visualisation. Remets-toi dans la même situation où tu as démontré de l'impatience. Puis là, vois-toi, comme si tu regardais un film, vois-toi en te comportant, en parlant avec patience. Je pourrais vous donner un exemple aussi. J'étais dans un magasin, je ne le nommerai pas, là, dans un magasin où il y avait une longue file d'attente. Puis là, il y a une caisse ouverte. Mais là, moi, je sais qu'ils vont ouvrir une autre caisse. Puis là, je sais comment ça va marcher. Ils vont dire caisse 2. Là, la personne qui vient juste d'arriver, elle va s'en aller là. Hey, moi, ça fait 15 minutes, j'attends. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé que j'étais superviseur des caisses. Et devant tout le monde, je dis non, c'est pas comme ça que vous devriez faire ça. Vous devriez dire personne suivante, s'il vous plaît. OK. Quand je suis retournée chez moi, je dis, c'est quoi que j'ai semé, moi, là? Est-ce que j'ai semé l'amour, le respect? Non, pas du tout. J'ai créé une très grande confusion, un grand malaise. Les gens me regardent en disant, bon, Dieu sait quoi son problème, elle. Ben, justement, j'étais impatiente. Ben, j'ai vu le film. Comment est-ce que je me comporterais aujourd'hui selon la volonté de Dieu? Puis là, je me vois, là, full calme, full détendu. Moi, oui, je sais qu'ils vont ouvrir une caisse. Je parle avec la personne en avant, je fais des blagues avec la personne en arrière. Il ouvre une autre caisse 2. Il y a un monsieur qui arrive. Allez-y, monsieur. Je fais de la visualisation, là, comme ça, plus qu'une fois, là, hein, parce que, comme on dit, Joanne, tout part d'une pensée. Tout ce qu'on voit, il y a quelqu'un qui a d'abord pensé. Ben, croyez-moi, je suis retournée dans ce même magasin, exactement la même situation, et je me suis comportée selon ma visualisation. Fait qu'est-ce que j'ai semé? Ben, j'ai fait rire les gens, j'ai fait plaisir à quelqu'un. Puis moi, comment je me suis sentie? Tellement en paix. Fait qu'encore une fois, pour chacun de mes défauts, ben c'est ça, c'est me demander, c'est quoi la volonté de ma puissance supérieure? Mais ça, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un cheminement de toute une vie. Il nous dit, ça nous arrive de dérailler sérieusement. Est-ce que je suis en danger? Ça dépend de moi, que de moi. Si je continue à blâmer, le doigt pointé, là, ouais, mais c'est à cause, c'est parce que, regarde, oui, je suis dans le trouble. Parce qu'ils nous disent, le ressentiment est extrêmement grave. Ça peut même nous tuer. Définitivement, parce que si je suis en colère, je me mets en danger. Une rechute, ça se prépare. Et les rechutes, on n'a pas le droit de banaliser. C'est extrêmement sérieux, extrêmement dangereux. C'est certain qu'on va toujours vous accueillir les bras grands ouverts. Mais c'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai un ex-conjoint qui s'est enlevé la vie parce qu'il a rechuté. Fait que c'est extrêmement dangereux. Fait que c'est ça, c'est de continuer tous les jours. Ben, quand je fais mon inventaire, parce que je vais à la 10e étape, j'ai pas oublié la 8e et la 9e, là, mais la 10e étape, c'est ça, c'est de faire mon inventaire quotidiennement. Moi, ça me tente pas de refaire une autre 4e étape. Hein? Surtout que ce qui me tente pas, là, c'est le mal de vivre qui grossit. Fait qu'encore une fois, ça ne dépend que de moi. C'est à moi à faire mon inventaire quotidiennement. Puis c'est pas long, c'est vraiment pas long. Puis dans le gros livre, ben, ils nous disent les pages 97, 98, 99. Ils nous disent, à mon réveil, pendant la journée, si je me sens dérangée, s'il y a de quoi que je suis indécise, puis le soir, avant de me mettre au lit. Je vais élaborer un petit peu plus tard là-dessus, et je vais retourner justement à la 8e étape. La 8e étape, ben, c'est de faire la liste de toutes les personnes que j'ai blessées. Mais encore une fois, je l'ai déjà, cette liste-là, parce que je l'ai fait dans ma 4e étape. Puis la 8e étape, c'est la préparation à la 9e. C'est-à-dire que quand je vais aller faire des amendes honorables directement,
aux personnes que j'ai lésées. Les personnes que j'ai lésées, c'est des personnes que j'ai blessées. Ça peut être physiquement, spirituellement, mentalement. Okay? Encore une fois, j'ai cette liste quand j'ai fait ma 4e étape. Alors, je retourne à la préparation. Encore une fois, c'est crucial d'avoir un guide spirituel. Crucial. Parce que justement, ma marraine m'a aidé à trouver des façons de faire des amendes honorables parce que il y a une restriction extrêmement importante. J'ai pas le droit, moi, de me soulager, si ça va blesser quelqu'un. Si ça va blesser cette personne ou si ça va blesser quelqu'un d'autre. Fait que ça demande une préparation très sérieuse avec l'aide de ma marraine. Parce que des fois, ça m'est arrivé, plusieurs fois en fait, de lui demander, OK, ça, est-ce que je peux dire ça quand je vais aller faire mes amendes honorables? Est-ce que je peux dire? Elle dit absolument pas, Joanne. T'as pas le droit parce que ça va blesser cette personne-là et ça va énormément blesser ton fils. OK. Mais, on va trouver une façon. Elle appelait ça des amendes honorables à l'univers. On va trouver une façon, justement, pour que tu puisses réparer ce tort-là. Fait que c'est ça. Maintenant, rendu à la 9e étape, ils nous disent d'aller rencontrer ces personnes directement. C'est certain qu'avant d'aller rencontrer la personne, je me suis très bien préparée. Ma marraine me disait jamais, Joanne, jamais que tu vas aller faire une amende honorable, réparer tes torts, sans tout d'abord m'en parler. Parce que je dois encore une fois m'assurer que je suis vraiment prête et que je suis en forme spirituellement. Parce que si je me suis chicanée avec mon chum, c'est peut-être pas la bonne situation parce que je suis déjà remplie d'un peu de ressentiment. Fait que si la personne commence à me sortir d'autres torts, c'est pas une bonne idée. Parce qu'encore une fois, ils nous disent, on évite toute discussion, toute dispute et jamais que je vais mentionner ses torts à elle, à cette personne-là. Wow! Fait qu'encore une fois, je dois être spirituellement en forme. Fait que c'est ça. Il nous donne des situations aussi, des exemples de situations que ça peut arriver. La majorité des personnes vont nous accueillir les bras grands ouverts. L'importance de s'excuser. Définitivement. Quel magnifique programme. On va s'arrêter pour une pause publicitaire et on va revenir pour le dernier segment. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 4e et dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, on va continuer et terminer ton beau message de programme d'Alcooliques Anonymes. Oui, merci. OK. Alors, j'étais dans les amendes honorables. Qu'est-ce qui nous donne des situations la majorité des personnes m'ont accueilli les bras grands ouverts. Ils nous disent qu'il y a des situations qui aussi les gens peuvent ne pas vouloir te rencontrer. Ils nous disent c'est correct, tu n'as pas à insister. Puis il y a des personnes qui vont rajouter des blancs, des choses qui c'est correct encore une fois. On évite toute discussion, toute dispute, jamais qu'on va mentionner leur tort. Parce que je vais réparer mes torts à moi. Puis je dois vous dire que oui, j'ai vécu toutes les situations. La majorité des gens m'ont accueilli les bras grands ouverts. Il y a une personne qui a rien voulu savoir de moi, j'ai fait de l'argent. Ils m'ont dit, envoie-moi un chèque, moi je ne veux plus rien savoir de toi. Puis il y a une personne près de moi qui justement a ajouté pas mal de choses. Puis c'est incroyable, c'est comme, oui, j'étais enveloppée
de ma puissance supérieure parce que tout ce que je trouvais à dire, c'est oui, merci, ça aussi, je m'en excuse. Puis en fait, ça m'a aidé justement à voir des torts que moi, j'avais pas pris conscience. Fait que c'est ça, c'est... Waouh! Quelle libération! C'est certain qu'il y a des amendes honorables. Il y a une amende honorable en particulier. C'est pas facile, là, mais avec ma puissance supérieure, j'ai eu le courage de faire ce que je devais faire. Ensuite, c'est ça. C'est pas terminé, parce que c'est un mode de vie. Les étapes 10, 11, c'est par ces étapes que je continue à mettre ce simple programme, c'est-à-dire les étapes, dans tous les domaines de ma vie. Justement, comme je mentionnais tantôt, les pages 97, 90, 99, ils me guident justement comment faire ma 10e étape. Le matin, à mon réveil, comme je disais tantôt, pendant la journée, avant de me mettre au lit. Avant de me mettre au lit. C'est très précis, hein? Parce que j'ai vraiment pris conscience que, OK, il y a une raison pourquoi ils disent avant de me mettre au lit. Parce que si j'essaie de faire ça quand je suis dans mon lit, je me suis endormie avant d'avoir fini. C'est qu'avant de me mettre au lit. Puis encore une fois, c'est un processus de rétablissement. Il y a seulement un endroit qui parle d'abstinence. C'est la solution à la maladie physique. Le reste des étapes, c'est vraiment pour en venir à me rétablir. Pour devenir la personne que je suis supposée d'être, la personne que j'ai été créée. J'aimerais partager un réveil spirituel que j'ai eu avec vous, je vais le partager. À un moment donné, j'avais ma petite fille dans mes bras avec 3-4 mois, puis je la regardais avec les yeux d'une grand-maman, avec émerveillement, puis je me disais, waouh, quelle merveille! C'est un chef-d'œuvre. Puis j'ai eu cette sensation que je ne peux pas expliquer en mots, mais qui est venue m'envahir à l'intérieur, qui est venue me dire, Joanne, quand ton Créateur te voit, c'est ça qu'il voit un chef-d'œuvre. Et là, bien oui, je me suis mis à brailler comme une madeleine. Parce que moi, quand je suis arrivée, comme je vous ai dit au début, dans les alcooliques anonymes, j'étais une moins que rien. Parce que j'avais commis tous les péchés. Fait que non, je suis un chef-d'œuvre pour mon Créateur. Il sait que je ne suis pas parfaite, mais justement, il me guide pour que je me rapproche à son image. Si je garde le contact conscient avec lui, parce que c'est ma responsabilité de créer ce contact. Justement, par la prière et la méditation, la 11e étape. C'est par ces étapes que la 11e étape, la prière et la méditation, que je garde contact avec ma puissance supérieure. Puis comme c'est un mode de vie, ça devient une habitude, si je peux dire. C'est comme, c'est automatique. Ça vient naturellement. Quand il y a de quoi qui ne va pas en moi, si je me comporte, si je déraille, c'est non. Fait que ça marche vraiment. La 12e étape, justement, on sait, il y a au-dessus qui nous disent, il y a au-dessus de 238 promesses. C'est pas moi qui les ai comptées, là, c'était dans le box 459 du temps des fêtes 2008. J'aime bien citer les endroits où est-ce que je prends mes références, qui nous disent qu'il y a au-dessus de 238 promesses. C'est les promesses souvent qu'on va lire dans les réunions, c'est les promesses qui appartiennent à la 9e étape. Mais chaque étape, en fait, dès que je dis oui à ce simple programme, déjà, il y a un changement qui se passe en moi. Puis à la 10e étape, une des promesses, entre autres, c'est qu'ils disent qu'on en vient de ne plus combattre l'alcool. Ça devient, pour moi, c'est ça. Si quelqu'un consomme à côté de moi, c'est pas, oh mon Dieu, qu'est-ce que, non. Ils nous disent, si l'idée me vient, c'est chasser rapidement. Je suis pas guérie, par exemple. Je suis toujours allergique à l'alcool. Le petit crosseur, il est toujours là. Fait que c'est à moi de garder justement, de toujours, c'est un travail d'équipe. Moi et ma puissance supérieure. OK. Tout ça pour moi, là, ça, c'est moi qui dis ça. La plus belle des promesses, c'est justement la première partie de la 12e étape. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de 16 étapes. Puis il nous explique justement, un réveil spirituel, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, je pense plus pareil. Si je pense plus pareil comme tu portes d'une pensée, je me comporte plus pareil. Je parle plus pareil, je réagis plus pareil. Phew! J'ai vraiment littéralement changé de personnalité.
Je ne suis plus la même Joanne que quand je consommais. Merci mon Dieu. Et ça, je le dois entièrement au programme, c'est-à-dire les 12 étapes. Et définitivement, la fraternité qui est très, 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 très importante. Les réunions, la fraternité, c'est crucial. Moi, je dis souvent, je me permets de le dire aussi, c'est une chance qu'on sort. Vraiment, une chance qu'on sort. Parce qu'avec les dames que je guide, encore une fois, je transmets le message, qui est la deuxième partie de la deuxième étape. Nous essaierons alors de transmettre ce message. Puis il y en a juste un message dans les alcooliques anonymes. C'est si tu fais tes étapes exactement comme elles sont décrites, toi aussi, tu vas avoir un réveil spirituel. Ils nous disent, le Dr. Bob nous dit, puis à grandeur, il n'y en a pas d'exception. Ça marche pour toutes les personnes qui font exactement leurs étapes telles que décrites. Puis la dernière partie de la deuxième étape, ben, c'est ça, c'est voyons, j'ai un petit peu là. En fait, qu'est-ce que ça dit, c'est que je mets en pratique ces principes dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines. Puis ça marche, encore une fois, ça marche vraiment. Moi, je veux vous dire que j'ai tellement de reconnaissance, tellement de gratitude pour ce beau mode de vie. Parce que, tu sais, mes mots-clés, là, ma marraine m'avait dit, Joanne, ces mots-clés-là, tu les gardes avec toi tout le temps. Puis si la petite cancer avait refait surface, là, sors-la ta liste. Puis moi, je peux vous dire que ça m'a sauvé de beaucoup. Ça m'a sauvé, vraiment. Parce que moi, je veux jamais retourner dans ce passé-là. Pas que je me tape sa tête, mais moi, je me souviens de la souffrance que je me suis causée et que j'ai causée aux autres. Et je ne veux jamais retourner là. Fait qu'encore une fois, ben, c'est à moi de continuer dans ce programme de rétablissement, de mettre en pratique les 12 étapes dans tous les domaines de ma vie. Fait qu'encore une fois, j'ai une très grande reconnaissance. Merci à Bill, les 100 premiers membres, justement, qui ont écrit ce programme. Au début, c'est ça, le message était transmis de bouche à oreille, puis ils se sont rencontrés 14 personnes, puis ils disent que c'est peut-être la première conscience de groupe, puis ont dit, hey, le message commence à changer. On peut pas trouver une solution qui, hey, les médecins, tout le monde approuvait, les religions, tout le monde approuvait parce qu'ils voyaient vraiment que ça fonctionnait. Hey, Bill, le médecin avait dit, c'est fini. C'est fini. Hey, avec ce simple programme, il est redevenu un homme normal qui a commencé à transmettre ce message. Fait que c'est ça. Merci mon Dieu que cette conscience de groupe s'est réunie puis qu'on dit on va écrire un livre pour que le message se perde pas. Puis ça c'était en 1935. Ben aujourd'hui, en 2024, c'est exactement le même message. C'est exactement les mêmes étapes parce que j'ai la même maladie que Bill. Fait que c'est exactement la même solution. Puis en 2024, ben, ils n'ont pas trouvé de solution pour enrayer l'allergie. Puis ça, comme je disais au début, moi, c'est gravé dans ma tête. Je suis allergique à l'alcool. Puis je veux pas jouer avec le petit crosseur. No way. Alors, la majorité du temps, si je comprends bien, comme c'est écrit dans notre gros livre, je peux pas te dire la page, là, mais on est comme Dieu nous veut. Heureux, joyeux et libre. Exactement. C'est ça la volonté de notre puissance supérieure. Heureux, joyeux et libre. Oui, la vie continue d'arriver. C'est certain. Mais moi, ça m'enlève tellement des peurs, justement, de l'avenir. Parce que je sais qu'il va toujours avoir une solution. Ça ne veut pas dire que je pleurerai plus, mais il va toujours avoir une solution. Parce que, justement, comme tu dis, Lynn, ma puissance supérieure veut que je sois heureuse, en paix, utile. Que je continue à transmettre le message. Puis encore une fois, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de venir transmettre ce message. Tellement simple, qui marche vraiment pour tous ceux qui le font. Merci. Merci, Joanne, pour ce magnifique message de rétablissement. Je te souhaite un autre 24 heures. Heureuse, joyeuse et libre. Merci beaucoup. Merci. La même chose pour vous. Merci.
Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, Joanne, notre invitée, Patrick et François à la technique, et surtout vous, les auditeurs, toute l'équipe, les radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Lynn qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.